Bonjour la famille, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Oh. Je suis à côté de mon sapin, il me donne un petit coup de... Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, d'accord? Et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite, d'accord? Il s'appelle Jordanie, il est venu dire la vérité aux Benguis, il est venu dire la vérité aux Bengoro, qu'ils n'ont qu'à enlever les Dakassara dans tous les buzz qui se passent en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à enlever les Dakar. C'est pas moi, c'est pas de radar, moi je fais ce que je fais mon direct, je fais pas panel, moi je fais pas panel, je fais direct. Donc il dit que les Dakassara, qu'il y a d'autres, mais eux ils se brossent pas matin, et puis eux ils partent d'enfer. Je suis pas d'accord, ça c'est toi qui es en train de nous insulter. Non, c'est lui l'a dit, non, ça c'est toi qui es en train de nous insulter, c'est bon quoi. Il faut écouter ce qu'il a dit, écoute Aïe. Qui sont en Côte d'Ivoire sont supérieurs à tous ceux qui sont à l'extérieur. Il dit et puis la partie de la casser la barrique. Il dit que tous les créateurs de contenu qui sont en Côte d'Ivoire ici, chez nous en Côte d'Ivoire ici, là, moi ici en Côte d'Ivoire, il dit que ils ont le bon contenu que ceux qui sont en Bengra, ils n'ont même pas de contenu, Et ils copient les Sebago, et ils copient les gens d'Abidjan pour créer leur contenu. Que les vrais créateurs de contenu, c'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Donc c'est actuellement le Gbara là, ça se passe entre la Côte d'Ivoire et les Benguis. C'est-à-dire les Ivoiriens de Benguet et puis les Ivoiriens de France là, ça se passe entre eux. C'est-à-dire qu'il a mis deux contenantistes en guerre. C'est-à-dire ceux de France doivent venir, ceux de Côte d'Ivoire doivent venir. Maintenant, il faut s'affronter maintenant. Il faut savoir maintenant qui a vrai créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Et puis lui, il a dit que lui là, il est prêt, il a le dos large, que ceux qui ont sorti d'Andorra, il va leur dire les vérités, il va les fracasser, il va les louper. Maintenant, il y a un tonton qui est sorti pour dire que toi, tu parles là, t'es Sebago là, c'est chaud les amis. C'est chaud. On va écouter la suite et puis chacun d'entre vous va parler. Sinon, si je parle, on va pas s'en sortir ici aujourd'hui là. Il n'y a pas de comparaison, ça commence pas. Écoutez, nous étant les locaux, nous on peut dire les gens, on peut faire des campagnes, on peut inciter les gens à aller dans un événement, à aller dans un concert, à aller partout. Mais vous êtes là-bas, là. Vous attendez que Belen a fait encore, vous allez trouver de quoi manger en Bengue. Écoutez. Bengue, c'est Sicile. C'est grave ça. Vous n'êtes même pas capable de faire peut-être un petit groupe, un lot de personnes. Quand on dit qu'il y a un concert, il y a tel spectacle d'un Ivoirien en Bengue, c'est vous qui parlez de ça, c'est vous qui chargez. À savoir, mais si vous êtes dans le même pays, les tickets, il dit que les Benguis là, vous les Benguis là, vous n'avez pas l'argent pour payer ticket, payer ticket. Au lieu de créer un groupe, on n'a qu'à créer un groupe, ils n'ont qu'à créer un groupe WhatsApp. Il parle de eux. Il dit, vous là, créez un groupe WhatsApp, vous allez faire un groupe pour dire qu'il y a un conseil de tel artiste, et puis on va payer ticket. Est-ce qu'ils ont là pour payer ticket? Ils n'ont pas là pour payer ticket, et puis ils viennent faire les baisses gras. Tant qu'il n'y a pas de barre en Côte d'Ivoire, eux, ils peuvent pas manger. C'est ce qu'il a dit. Il dit que les Benguis ne peuvent pas manger parce que là, c'est l'argent de direct qu'ils font là, ou bien c'est l'argent des c'est ça que le donne à manger, qu'ils n'ont rien dans les poches. Jarabi, pardon, faut boire un peu d'eau. Ok, il y a boire l'eau. Ok, faut parler. Pardon. Il y a boire l'eau, faut parler. Il peut parler maintenant. Il faut commencer. Attends, il y a le monsieur va parler. Jonathan va parler. Ok, bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonjour, il est 5h chez moi ici. D'abord, attends, faut me laisser. Chez nous, si c'est bonsoir. Bonsoir tout le monde. D'abord, moi, je tiens à dire la vérité. Vous savez, les Français là, c'est très élastique, mais c'est pas du caoutchouc. C'est que Jordan a dit là, dans sa vidéo là. Il a très bien dit. Il y a les petits influenceurs, des créateurs de contenu. C'est-à-dire qu'il a dénommé une partie de certaines personnes qu'il a bien nommées. Peut-être il a bafoué eux. Il n'a pas parlé de tous les Benguis, hein. Il a ciblé une petite partie. C'est ceux-là, il parle d'eux. Et aussi, quand on regarde ce qu'il dit aussi, c'est la vérité. Il n'apporte rien ici. Il n'apporte rien ici à part les problèmes. Les petits créateurs dont il parle là, ils n'apportent rien. Et c'est la vérité. Et puis, partir des tickets là, moi, je suis d'accord avec lui. Parce que la plupart de ces gens-là, quand l'artiste même vient encore de voir pour venir faire concert là, c'est l'artiste même qui leur donne ticket encore gratuit. Et il ne paye pas ticket. Il a raison. Vous ne pouvez pas seulement dire, appelons un chat. Je sais qu'il y a des gens qui vont monter pour m'insulter, mais attends, tapotez, partagez le direct. Tapotez. Pour aujourd'hui là seulement, ça va chauffer ici. Ça va chauffer vous savez que moi là, il a parlé de nous. Vous savez que moi là, c'est matin, il fait mais sinon, c'est fait le Gbara les soirs, c'est que c'est grave. C'est que le papa doit même appeler. Papa
d'homme m'a appelé pour dire de faire ce grâce. À quoi c'est fait le soir? Il a dit à papa, donc il ne peut pas faire grâce le soir. Attends, il y a donc, ok, Jonathan, on te coupe. Voilà. Ce que Jordan a dit là, il est allé un peu trop fort, mais c'est la vérité. Bon, on va se mentir. Si vous l'attendez au retour là, au tournant là, attendez-le au tournant, mais c'est la vérité. Vous n'apportez rien de bon. Vous pensez mentir. Même moi-même là, je suis dedans même. J'ai dit que moi-même j'étais dedans, mais on n'apporte rien de bon à part les Dakalamouya. On va se mentir. Les bonnes œuvres là, on peut les compter du main du doigt. Et puis c'est pas tout le monde. Et puis quand Jordan a parlé là, il n'a pas dit les grands, il dit les petits là. C'est la vérité. Même Jalabi même ici là, même Jalabi même elle est dedans aussi. Mais comment elle va s'enlever dedans là? Je suis pas dedans. Non, ça n'a pas encore commencé là. Attends, faut te calmer. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Même Jalabi même là, elle n'apporte rien de bon à part. Rien de bon. Bon, on va se mentir. Quand il y a concert là. Je n'apporte rien de bon. Moi, je vends des tickets ici. Attends, je vends des tickets aussi ici. Il a parlé, pardon. Tu m'as frappé après, j'ai compris. Donc là, c'est-à-dire que, à part, où elle respire pas là, et puis elle boit pas l'eau là, à part ça là, elle n'apporte rien de bon. La première fois que moi, il l'a vu depuis en combien d'années ici là, où elle a fait un bon geste là, c'était la partie où elle a payé le ticket pour aller donner au conseil de Bordeaux. C'est le seul geste qu'elle a fait avec tout l'argent qu'elle gagne, tout le million qu'elle gagne ici là. C'est le premier jour, elle a fait un bon geste. Donc à un moment donné là, on a qu'à se dire la vérité. Et Ruth Jordan, il allait un peu trop fort. Vous avez mal, je comprends. Mais ce qu'il a dit là, il n'y a pas de mensonge dedans. Vous n'apportez rien de bon. Les petits influenceurs, je n'ai pas dit les grands, hein. Vous n'apportez rien de bon. Vous êtes là seulement pour faire de la vie des gens, mettre les gens en palabre, c'est tout. Bon, on va se mentir. Donc maintenant, celui qui n'est pas content, qui se sent concerné là, voilà qu'il n'a qu'à partir frapper une russe là-bas. Mais celui qui n'a qu'à venir démontrer le contraire. Faut boire l'eau. Merci beaucoup. On est ici. Ça va chauffer. Mais pourquoi vous êtes pressé? Vous le il y a descendre. Non, tu veux descendre. Tu as peur. Non, tu as peur, tu veux fuir. Attendez, c'est l'Amazon, on te écoute, on fait pas à part, on te écoute, c'est l'Amazon. Merci. Jarabi, avant de commencer, on ne parle pas avec des gigolos. Nous là, c'est pas femme qui nous entretient ici en Bengue. Ça c'est clair, ça c'est un. Quand toi, ton visage, on dirait pour babouin, tu sors, tu fais vidéo, tu dis nous on n'apporte rien là. Et t'es là, t'es rappelé. Aujourd'hui, si toi tu arrives à faire vidéo là, c'est pas que nous on a commencé en Bengue. Influenceurs là, c'est en Bengue on a commencé, et puis vous avez suivi. Donc, nous là, on est vos papas, on est vos mamans, respectez-nous. Là, c'est 2. 3, pour te dire, quand on fait un concert là, communication là, on met l'argent dedans. Toi, tu es malade, quand les artistes viennent ici là, toi, tu sais, ils prennent combien de millions? Toi, tu penses qu'on s'est levé, nous, on n'a rien à faire? Hein, venez dire non, il y a un concert de Kiff No Beat, venez, on va soutenir. Bro, quand il y a un truc comme des Bordeaux là, des Bordeaux, c'est la nation qui le soutienne. Les Kiff No Beat, ils viennent prendre des millions. C'est toi, c'est ton papa qui paye nos loyers ici. Ou bien c'est toi, tu nourris nos enfants qui sont ici là. Communication là, quand tu organises un événement, tu mets l'argent de côté pour faire communication. Toi, un petit bâtard, ça veut dire, on dit quoi même, un gigolo, quelqu'un qui est ces femmes qui te nourrit, femme t'habille à Abidjan parce qu'on dit tu es joli. Bon, nous on est vilains. Toi, un bâtard, tu as t'es levé pour faire vidéo pour nous dire non, que nous on ne fout rien, nous on fait pas communication pour les artistes. Moi, j'ai toujours soutenu les artistes ici. Quand les artistes finissent les concerts ici, quand c'est rempli là, faut arriver à Abidjan, tu as appelé un artiste, il va répondre. C'est quand ces artistes là sont en Bengue, ils savent que non, il y a les créateurs de contenu, ils ont besoin de nous, on est venu communiquer. Attends, tu crois que c'est ton papa qui nous donne à manger? Ou bien c'est ton papa qui paye nos connexions? Ou bien quand on est venu sur des réseaux là, c'est avec le nom de ton père, on a pris pour venir ici? Non! Ne dites pas qu'il y a des injures. Moi, ça m'énerve. On est qu'à se dire la vérité. Un créateur de contenu doit vivre de ses réseaux. Il y a combien d'influenceurs encore qui vivent de ces réseaux? Il y en a combien? Il y en a pas beaucoup. Mais les artistes là, ils ont des millions, ils ont des milliards. Pourquoi nous, on n'en a pas? Toi, tu as venu ici pour venir dire non, oui, les benguistes là, vous ne foutez rien. Si aujourd'hui, toi, tu as le courage de parler là, c'est parce que nous, on a commencé à faire vidéo sur les réseaux et qu'aujourd'hui là, vous avez copié et vous mangez dedans. Moi, un artiste qui me respecte là, je le respecte et fait sa promo. Concert de Kiff No Beat là, moi, il n'est pas fait. Parce que lui-même qui organise ce concert, il me connaît. Est-ce qu'il nous a appelé? C'est le respect. Même quand tu n'as pas d'argent pour communiquer là, tu appelles tes petits. C'est Cheikh qui organise le concert de Kiff No Beat. Mais Cheikh, le premier jour, quand Cheikh a signé avec Kiff No Beat là, moi, il était là.
Mais il m'a pas dit, petit, viens, on va travailler ensemble. Toi, tu ne me mets pas, tu nous mets pas dans ton concert. On t'a dit, nous, on est mendiants en Europe. Nous, on va s'élever, on va venir parce que c'est Kiff Nobit. Oui, on va faire promo. Moi, je suis pas mendiant ici. Hein. Personne ne me nourrit en bengue ici. Voilà, il y a un enfant et puis là, il y a mon entreprise. Chaque fin du mois, là, il doit payer tout le monde. Si Vieux Père Chèque organise son concert et puis il peut pas nous appeler, même pas histoire d'argent même. Parce que si Vieux Père Chèque nous appelle, là, nous, on peut pas lui parler d'argent, c'est notre Vieux Père. Lui, il organise concert, il nous appelle pas. Ah, les petits, c'est comment? Venez, on va travailler. C'est pas histoire des jetons même. Quand tu parles de tickets là, quand on t'invite sur un événement, c'est normal qu'on te donne un ticket. Toi, tu crois, non, on est des créateurs de contenu, ou bien tu crois qu'on est des mendiants. On n'est pas des mendiants. C'est parce que on apporte un plus dans la vie de ces artistes-là. Et qu'on part dans les concerts, on nous donne des cartes d'invitation. C'est parce qu'on apporte un plus. Voilà. Sinon, c'est pas tout le monde on donne ticket gratuit. Moi, dans ton événement, tu m'invites pas, il fait pas la communication. On fait des emails, je suis en train de faire communication des emails. Je crois qu'il m'a donné 5 francs, il m'a pas donné 5 francs. Mais c'est la considération. Quand il m'a appelé, il m'a dit, bro, on a besoin de ça, on a besoin de toi si l'événement, voilà, tout. Il lui a dit, ok, bro, il n'y a pas de souci. C'est pas histoire d'argent. Il a commencé à faire la com. Conseil de Gagui Seli, c'est pareil, le 10. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, tout, on a besoin de toi. Il a fait la com. Si c'est lui qui me donne l'argent, il y a fouille. Maintenant, toi, tu vas pas venir là. Toi, tu organises ton concert. C'est nous, on doit courir derrière toi parce que c'est Kiff Nobit. On n'a rien à foutre. Tu crois qu'ici, là, on est en Côte d'Ivoire? Ou bien tu crois que nous, les influenceurs qui sont en Europe, là, on a faim. Tu es malade. Il donne la parole à quelqu'un d'autre. Faut pas qu'il est trop abusé. Je suis là. Ça va chauffer. Adja, on t'écoute. Oh. Adja, tu es là? Il n'y a pas de durée, toi, Adja. Tu vas descendre en bas. Hein. Ok. On va passer la parole à Yaya, on t'écoute. Yaya. Ok. Ah, d'accord, Yaya d'abord. Yaya, tu es là? Oui, ici, Yarabi. Moi, tout ce que vous voulez dire là, lui qui dit toi, tu fais rien de bon là. Matin, me dit ça, moi ici là, pour écouter toi, t'es gbère. Donc, faut pas, il va dire que non, toi, tu fais rien de bon. C'est tout ce que moi, je voulais dire. Yarabi fort, toujours fort. Oui, ok. Mais si on passe la parole à un truc, Bédier. Bénédiction, on t'écoute. Bénédiction est là? Ok. Procureur, on t'écoute. Voilà, donc du coup, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mais ce que moi je peux dire, c'est que le gars a dit là, c'est pas tous les influenceurs qui sont en Europe ici qui font pas leur travail, parce qu'il y en a vraiment, quand quelqu'un comme moi comme ça là, quand les artistes ivoiriens veulent venir comme ça, il fait beaucoup hein, quand même. Donc comme le gars a dit tout à l'heure qu'il n'a pas parlé de tout le monde, si c'est le cas, je suis d'accord. Sinon, il y en a qui font l'effort. Même Samazon aussi, bon, il est dans le showbiz. Il fait à sa manière. Mais pour dire que non, les gars foutent rien. Mais je pense qu'on dit qu'il n'a pas attaqué tout le monde. Qu'il a dit certains. Donc je pense que c'est quelque chose, on ne peut pas généraliser. Parce qu'il a dit qu'il est petit influenceur. Donc il n'a pas, ça veut dire qu'il n'a pas attaqué tout le monde. Voilà, je vois que lui, il était attaqué par quelqu'un que moi je le connais, qui a parlé de lui. Tout ça, ça peut le nerver, parce que lui aussi, il vit en Europe ici, pour parler mal. Donc, je pense que il a sa raison, mais les gens d'ici aussi vont pas le laisser faire. Parce que c'est pas tout le monde qui fait comme, qui ne fait pas le travail. D'autres, ils sont là, ils ont les vues, mais quand ils parlent là, ça va loin. Et puis quand les artistes viennent, on les contacte, et puis ils font leur travail. Donc, je pense que chacun a sa manière de faire pour lui, mais lui, il a sa raison, et les gens il les a traités qui est bon à rien là. Eux aussi, ils vont se défendre à leur manière. Donc, moi, c'était plus ça. Ok, d'accord, on va écouter la suite. Darabi, pardon, je peux vite parler, pardon. Je vais au travail, oui, pardon. Tu t'entends, mais tu viens oui, faire... Bon. Darabi, je te laisse, merci beaucoup. Darabi, bonsoir. Alors, je pense que Ulrich, il n'a pas généralisé tout le monde. Et moi, j'étais dans son live. Il n'a vraiment pas généralisé. Je pense que Ulrich, là, il a un ramba avec les Aya, là. Si je peux me permettre, il a un ramba, elle, côté Aya, là. Il a un ramba là-bas. Donc, il était en train de profiter de ce ramba. Et puis, il a parlé du concert. Donc, du coup, et puis, il a profité aussi de parler du concert de Tiesto le Sultan. Parce que Tiesto, c'était dans un combat à elle et Aya, où il allait afficher son image. Et puis, voilà, son concert. Tu vois, non, il donnait des conseils à Tiesto. C'est un truc comme ça. Moi, j'étais dans son live, il n'a pas généralisé tout le monde. Et puis, ce que moi, je voulais dire, pour dire que les influenceurs ne font pas de pub, si, moi, j'ai vu, hein, au côté des Bordeaux, là, j'ai vu,
Djarabi ici accorde combien de live ici pour soutenir Débordé? Jusqu'à présent, elle le fait. Même pendant les ventes de tickets, là, Djarabi a vendu trop de tickets ici. Il y a eu des abonnés de Djarabi qui sont montés acheter des tickets pour les fans de Débordé. C'est l'Amazon que je vois là. Il n'y a pas quelqu'un qui fait pub de Débordé si c'est pas l'Amazon. Moi, je vois pas. L'Amazon, en tout cas, lui, sur sa page, c'est que c'est vrai qu'il fait la pub de tous les artistes. Pour Débordé, même, on n'en parle pas. Vous voyez, donc, il n'a pas généralisé tout le monde. Djarabi a fait beaucoup d'efforts pendant le concert de Débordé, hein. Moi, je peux confirmer. Elle a fait trop il y a des moments où elle était dans les bérets, comme c'est une bérets. Maintenant, le ciel est il n'y a pas plus de kpakpato qu'elle sur la toile ici. Donc, il y a des moments là, elle laissait son kpakpatoyal et puis elle venait défendre Débordé sur la toile. On a vu ça. Il y a Bilal aussi qui est là. Elle n'a pas généralisé. Il y a Bilal, il y a l'Amazon, il y a moi aussi. Il n'a pas généralisé. Je pense qu'il a un rang bas. Il a un rang bas avec Aya. Aya est sorti pour le répondre. Donc, ça n'a rien à voir. Mais comme Djarabi aussi a fini avec Béret, donc du coup, voilà. Sinon, il n'a pas généralisé tout le monde. Hein. C'est l'Amazon, je pense que tu n'es pas concerné. Parce que toi, il n'y a pas quelqu'un qui fait chose que toi. Ça n'a rien à voir. Donc, Djarabi, c'était ça. Ok, merci. On passe la parole à... Qui était l'enfant qui... Bouba, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, on va continuer, on va écouter la suite, on va écouter un peu. Quoi une définition de l'homme qui n'apporte rien dans la ville? Ce sont les petits créateurs de contenu ivoiriens qui vivent en Bengué. C'est-à-dire que vous attendez seulement les situations des gens pour qu'on entende vos gueules, vos sales voix là. C'est tout. Sinon, vous-même, vous n'avez rien. C'est-à-dire que votre vie n'a rien de productif. Vous n'avez rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de vous dans quelque chose. Mais vous pouvez parler dans la vie des gens. Ça fait 2 fois, les créateurs de contenu ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire sont supérieurs à tous ceux qui sont à l'extérieur. Je le dis aujourd'hui et puis demain, il n'y a pas de comparaison, ça commence pas. Nous, étant les locaux, nous, on peut joindre les gens, on peut faire des campagnes, on peut inciter les gens à aller dans un événement, à aller dans un concert, à aller partout. Mais vous êtes là-bas, là. Vous attendez que Belen a fait encore, vous allez trouver de quoi manger en Bengué. Toi, tu es en Bengué, c'est si bise. Donc, ça veut dire, sans le béret, les gens ne mangent pas. C'est ce qu'il veut dire, sans le béret, les gens ne mangent pas à Bengué. Et là, moi, il dit, je ne suis pas d'accord avec cette... Non, là, il parle de Aya Robert, mais il n'a qu'à citer le nom. Voilà pourquoi il dit lui, là, hein, c'est... Je pense pas qu'il parle d'elle. Il parle d'elle en fait. C'est l'Amazon, il parle de tout le monde. Il parle de... Attends, on va écouter, Il parle de tout le monde. Mais vous êtes là-bas, là. Vous attendez que Belen a fait encore, vous allez trouver de quoi manger en Bengué. Toi, tu es en Bengué, c'est si bise. Vous n'êtes même pas capable de faire peut-être un nombre de personnes. Quand on dit qu'il y a un concert ou un tel spectacle d'un Ivoirien en Bengué, c'est vous qui parlez de ça, c'est vous qui chargez. À savoir, même si vous êtes dans le même pays, les tickets, vous allez charger quelque chose. Mais au moins, faites ça, on peut vous donner des tickets gratuits. C'est grave, hein? Concert qui fait le 12 janvier. C'est pareil. Personne n'en parle. Quand tu le vois pour ça là, même si on trouve brise, c'est fini. Bon, ça c'est une parenthèse, entre mes petits là, on s'est tué là. Mais tout le reste là, c'est qui veulent mettre caméra, c'est jouer les champions. Rien. Mais c'est vous que vous avez rien dans la vie des gens. 5 concerts, les légendes. Chez vous, en Bengué, pour monter dans les champions, il n'y a pas un qui peut pas engagement de ça. Quand ça même passe qu'on les web parce qu'on n'entend rien. C'est-à-dire que c'est notre définition inutile, là, c'est vous attendez que ça va pas péter à bien si vous allez trouver des points en main. Quand il dit les Bengués sont inutiles. Tant qu'il n'y a pas de droit au Côte d'Ivoire, ils ne peuvent rien créer. Qu'ils sont inutiles, ils sont là, ils n'ont pas l'argent. Et ils continuent le béret pour manger, qu'ils n'ont rien. Donc là, mais dis-lui que c'est pas femme qui nous entretient ici en Bengué, il faut lui dire ça. Nous là, c'est pas mamie qui nous donne là. Voilà. Ok, on passe la parole à un truc. On dit, on vous... Yannick, on ouais, c'est comment? Mais Yannick, il est trop vieux à descendre. J'avais la parole. Ouais, non, pardon, pas d'injure. Écoutez, allô. Oui, allô, oui. Yannick, elle est trop vilain, il a qu'à descendre. Maintenant, il voulait du quoi? Ouais, en fait, Djarabi, il faut pas rentrer dans ça. Ça, c'est les faux trucs. T'as vu? C'est les faux trucs. Comment tu peux dire, à cause des moraux des... Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est... En fait, c'est un gamin. En fait, ça, c'est un truc des gamins. Donc, si vous rentrez dans son système, là, il dit, allez, lui, il est éteint. Il essaie d'allumer le feu. Lui, il est éteint. Faut pas vous dire d'un côté à lui, là.
il est éteint, allez là. Il essaie de prendre un peu de, tu vois, un peu de dessus, quoi. Voilà. Donc, tu dis, il a coulé, allez, il est éteint, il a coulé. Allez, vous êtes en train de monter les côtes. Je vous dis la vérité, il a coulé. Aïe, allez, c'est que vous êtes en train de faire, c'est en train de monter encore. Pourtant, vous dites, hein, on est, ok, il n'y a pas de problème. Sans Béran, moi, tu vois, non, ok, bref. Alors, tu es éteint, frérot, il faut aller vendre les casquettes. Ils vont chapeau, il faut aller vendre, non, viens te soutenir. Tiens. Non, les casquettes, mais. Quoi, coulé là, à coulé là. Dans l'un des cassettes, mais ils ont fait boucan. Wesh. Frérot, on fait comment te soutenir? L'un des cassettes, on fait boucan. Bon, c'est chaud, hein. Tu vois ce que j'ai dit? Ben, voilà. Non, Jarabi, il ne faut pas rentrer dans ça. Vous êtes en train de donner non, franchement. Ok, d'accord, on va passer la parole à Yannick, on t'écoute. Merci, on dit. Yannick de la Brasserie de Calme. Bon, moi, je sais pas pourquoi mon frère Slamazone est fâché. Slamazone, ne te fâche pas parce que de un, tu es le grand frère à chose, comment il s'appelle même, à Jordan. Toi-même, tu sais qu'en chair et en os, Jordan ne peut pas parler de toi. Si Jordan a allumé sa caméra puis il a parlé là, il sait de qui il parle. Il sait de qui il parle. Il est précis dans ses paroles. Hein. Tu vois, non? Il est précis dans ses paroles. Slamazone, toi, tu es un ancien. C'est pas maintenant qu'on te connaît. Voilà. Toi, il y a longtemps, tu as commencé sur les réseaux. Il ne peut même pas parler de toi, ça c'est un. De deux, de son grand frère. De trois, il ne s'adresse même pas à vous, les anciens Benguis. Il ne s'adresse même pas à vous, les anciens. Il s'adresse aux nouveaux. Et puis, précisément, aux Ivoiriens. Excuse-moi pour le mot, hein. Précisément aux Ivoiriens. Voilà. Quand il parle des Ivoiriens, et puis qu'il parle des nouveaux là, c'est parce qu'on n'a pas mis de dire non des gens. S'il ne faut pas demain, ils vont dire c'est diffamation, qu'ils vont les prendre convocation contre nous. Sinon, on sait c'est de qui il parle. On sait c'est de qui il parle. Voilà. Yarabi, t'inquiète même pas, Jordan ne parle pas de toi. Jordan, c'est de qui il parle. Il a ciblé. Moi, il fait mon bel, ok. D'accord, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. De toutes les façons là. Il dit t'inquiète même pas. Quand il parle des petits créateurs de contenu, nous on n'est pas créateurs de contenu. Ceux qui sont créateurs de contenu, c'est eux, Jordan a visé, il a parlé d'eux. Donc ici le sujet c'est que qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de ces propos? Est-ce que Jordan a payé des tickets pour donner aux gens pour ne pas que les gens puissent parler de ça? Ou bien est-ce que les artistes sont venus envers certaines personnes sur les réseaux pour dire ah voici ça, voici ça. Donc il y a certains créateurs de contenu qui sont sortis pour dire ah mais ce qu'il a dit là on dit pas ça parce qu'il y a des artistes même là souvent même là tu fais les pubs mais ils sont pas prêts pour t'écrire, ils sont pas prêts pour te dire ah ils vont t'approcher mais eux là les gens veulent qu'on fasse les pubs mais est-ce que eux ils s'approchent de certaines personnes qui sont sur les réseaux un peu? C'est ça. Est-ce que eux ils s'approchent des gens pour dire ah on a un concert bon ils voient des gens qui font les directs que les gens font ça apporte aussi hein. Yarabi. Il faut te muter. Pardon, motion. Oui. Pardonnez, motion. Ah, ok. Oui, on te dit, faut parler, oui. Moi, je te dis un truc, hein. C'est pas histoire même que les artistes nous approchent. Yarabi, même toi-même, tu es sur les réseaux, là. Hein? Tu veux manger un peu. Parce que tu sais qu'il y a l'argent sur les réseaux. Voilà pourquoi tu es là. Yarabi, histoire de Côte d'Ivoire, là. On peut faire la promo. Moi, il n'y a rien à foutre, hein. Promo, là. Il y a des gens même qui me contactent, mais on me donne pas 5 francs. Il fait des promos. Mais Yarabi, les artistes, là. Hein, ils n'ont qu'à apprendre à respecter les créateurs de contenu. Yarabi, artiste va venir en bengue. Tu as tout fait pour lui. Tu as laissé ton travail. Tu as tout fait pour lui. Tu as te promené avec lui dans Paris, là. Yarabi, te jure, le jour que tu mets ton pied à Abidjan, faut chercher à voir artiste. Si tu as répondu, il faut changer mon nom. Il ne parle pas de tous les artistes, mais il y a beaucoup, c'est comme ça. Dans la vie, là, en fait, la vie ne se limite pas que quand vous avez besoin de nous, on doit être là pour vous. Parce que vous êtes des artistes. Nous tous, on apporte un plus à la Côte d'Ivoire. Vous allez parler, c'est émotion. Mais attends, il va finir. Tu es pressé. Ici, c'est la résistance. Hein. Le Guéra, c'est le cardio. Débordez vos balais. Allô? Oui. Oui, allô, oui, on t'écoute. Oui, Jarabi, depuis je suis là, je ne sais pas si elle peut parler rapidement. On vous écoute. Tapotez, partagez le direct. Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je pense que le frère Jordan, il doit faire preuve d'intelligence et puis de sagesse. Parce que tu ne peux pas être dans un pays où il y a plus de créateurs de contenu à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur du pays. C'est impossible. Il n'y a pas un pays qui va nous montrer où les créateurs qui sont à l'extérieur sont plus nombreux, où ils sont plus impliqués dans les histoires du pays que ceux-mêmes qui sont à l'intérieur du pays. Et qu'ils sachent aussi que les créateurs de contenu, il y a d'autres qui vivent de ça. C'est comme si c'était de l'art. Il y a des gens, c'est comme leur métier. Par contre, il y a d'autres, c'est juste pour passer du temps, faire les trucs, ainsi de suite. Voilà. Donc, venir s'asseoir sur Internet et puis indexer ces personnes-là, ça sert à rien. Si tu veux faire ta promotion, mais faire la communication face à un projet de Kiff Nobit,
Tu peux choisir ta ligne éditoriale et puis faire ta promotion. Ça n'a rien à voir et puis venir t'asseoir sur Internet pour indexer des personnes X ou Y, peu importe. Mais ça n'a rien à voir du tout. Parce que lui-même, c'est que moi, il sache, il voit même pas ce que lui aussi il apporte, hein, personnellement. Ça, c'est moi mon point de vue. Voilà, on voit des jeunes Abidjan comme Bilal, Patrick, il s'appelle comme... Patrick Aïché. Voilà, Chic Priva, tous ceux-là. On voit leur contenu, on voit qu'est-ce qu'ils apportent. Il y a des gens qui sont sur le TikTok, leur contenu, c'est par rapport à la politique. Chacun a sa ligne éditoriale. Mais lui, par contre, moi, je le connais en tant qu'un danseur. Carlo Maman, c'est un danseur, c'est un bien masseur. Il fait ses vidéos, nous, on rit, on prend pour on perd le temps avec ça. Donc, c'est juste ça. Si tu veux faire sa communication, tu peux faire ta communication sans indexer les gens. Parce que d'une part, tu peux parler, mais tu peux blesser les gens. Et puis, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Qu'il fasse preuve d'intelligence. On a vu pas plus tard qu'il y a 2-3 mois, on a vu ses sorties face à Mabio. S'il veut revenir sur la toile bas, tu peux revenir d'une manière ou d'une autre, mais pas en insultant, mais pas en te comportant comme ça. C'est pas du tout bon. Parce que l'humain, il n'apporte rien. Voilà. Moi, ça, c'est mon avis. Et qu'il sache se comporter, il n'a qu'à se gérer. Moi, c'est juste mon point de vue. C'est juste ça. Si j'ai manqué de respect à quelqu'un, je m'excuse. Ok, merci. Maintenant, Iri Jordan dit que les benguistes là, les benguistes qui sont là-bas, ils n'ont rien. Ils se pavanent en France là. Ils se pavanent en Angleterre comme ça. Et puis ils vont dire qu'eux, ils sont ivoiriens. Que eux là, les a trop demandé, ils sont trop golba. Que voici les conseils qui vont arriver. Personne ne fait atalakou. Personne ne lance défi. Personne ne soulève son artiste. Personne ne paye ticket. Donc lui, il en est ras-le-bol. Il en est ras-le-bol. Voilà pourquoi il est venu aujourd'hui pour parler. Que ça soit clair dans la tête de tous ces benguistes là. Que ça soit clair. Maintenant, il y a les autres benguistes qui sont sortis pris. Donc c'est de nous tu parles. Faudrait que tu es jaloux de nous les benguistes. Parce que nous, on a la chance, on a un benguiste là. Toi, tu es encore devant. Tu veux venir en France. Tu sais pas comment t'as fait pour venir. Et puis tu es pavané. Si tu étais en Europe là, tu allais faire pareil aussi. Donc là, ils sont tes parents. Toi, eux tous, ils sont les vrais. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés même. Donc on va passer la parole à Débardon, on t'écoute. T'es chaud, hein? Oui, Débardon, on t'écoute. Bonjour. j'espère que vous allez bien. Ok, moi, ce que j'avais à dire là, c'est que Ulrich Jordan là, lui-même là, il a montré même aux gens que les créateurs de contenu de l'Europe là même sont plus mieux que lui. Parce que mine de rien là, c'est pas la première fois qu'il a ces agissements envers ces personnes là. C'est pas... Ta fille t'a peur, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Je peux parler. Mais tu viens d'arriver. Il y a quoi? Il y a... C'est Joker. Ok, Joker, on t'écoute. Ouais, bonsoir tout le monde, est-ce que vous allez? Bonsoir, oui. Par rapport à sa sortie là, moi je trouve que c'est juste un manque de sagesse. Parce que tu peux pas te lever et dire tous les créateurs de contenu de Bengue, vous faites ça. Et après nous faire croire que tu parlais d'une seule personne. Parce que tu as bien précisé. Vous êtes comment on appelle ça, synonyme de l'incompétence. Vous avez donné plein de trucs, tu vois. Il se lève, il parle. Si tu veux faire la promotion de Kif No Beat, tu te lèves, tu fais. Moi, la première chose que moi je demande, les artistes, ils ont leur concert. Qui a déjà vu un post de Kif No Beat en question pour annoncer eux-mêmes leur propre concert? Personne. Ils attendent toujours que ce soit les créateurs de contenu qui vont se lever pour vous parler. Eux-mêmes, ils sont même pas capables de faire leur propre communication. Il y a même, comment il s'appelle, Romy qui a dit dans son live récemment que ils ont été avec Didi B, il n'y a même pas une semaine en train de faire les vidéos. Didi B n'a même pas parlé du concert là-bas. Et un gars va se lever au pays là-bas pour venir dire que non, pourquoi vous faites pas la communication, pourquoi vous faites pas ça, sachant que même au pays là, il y a au moins 4-6 concerts qui vont se passer dans les 2 semaines qui viennent là. Il n'y a pas de bruit. Je ne sais pas s'il n'a pas de boulot ou bien il n'a pas de truc à faire. Et puis il se lève, il se permet de faire une vidéo ou parler comme ça. Ça, c'est pas normal que tu parles comme ça. Ça, c'est des trucs, ça te décrédibilise. Peut-être les gens qui te voyaient en bonne personne là. Tu parais bête devant eux en fait. Vous êtes créateur de contenu, vous dites que vous influencez les gens. Mais quand vous influencez les gens là, il y a des manières de faire. Si tu veux parler normalement, tu parles normalement. Tu pouvais inciter les gens à aller faire la publicité de Kif No Beat qui est jusqu'au 12 janvier, sachant même qu'il y a même KS Bloom qui vient le 3 janvier, on fera aucune propagande sur ça. Il y a des concerts qui vont se passer en décembre, pendant le mois de décembre là, en Côte d'Ivoire, on fera aucune propagande sur ça. C'est pour Kif No Beat. De toute façon, nous sommes 20 000, nous sommes près de 20 millions dans le pays d'Ivoiriens. Si chacun prend un artiste là, on va évoluer. De toute façon, dans le monde ici bas là, on peut pas saouler tout le monde. Même chaque homme a 2 mains, souvent même là.
Tu es obligé d'appeler ton frère sans venir soulever tes bagages quand ça ne te suffit pas. Donc moi, il me dit que si nous, on n'a pas pu faire, ou bien ceux qui peuvent faire parler de tout là, parler de Kif Nobita, lui il peut parler de Kif Nobita, puis ça apprendre. C'est pas pourquoi il s'élève et puis commence à insulter les gens. Et après, il veut faire passer ça pour un truc invisible de façon. Ok. Débardo, tu es là? Je peux, oui, c'est bon. Donc, Oui, on vous écoute. mais attends, je vais terminer. Oui, on t'écoute. Oui, donc du coup, il disait que lui-même, là, il a montré aux gens que les créateurs de contenu de l'Europe, là, sont plus mieux que lui, de un. Et il faut qu'il sache, parce que mine de rien, c'est pas la première fois qu'il indexe ces personnes-là. C'est pas la première fois aussi qu'il insulte ces personnes-là. Il faut qu'il sache que les créateurs de contenu ici, là, c'est juste un passe-temps, hein, pour juste passer le temps qu'ils sont sur Internet. Sinon, c'est pas parce que ces personnes n'ont pas de travail comme lui. Comme lui, il est toujours entre quatre murs, soit il n'a pas de vie en fait, soit c'est pas pour montrer sa relation amoureuse, c'est pour montrer ses casquettes et ses t-shirts qu'il vend là. Donc il a l'impression que tout le monde a la même vie que lui. Ah non, 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 c'est pas ça. Hein. En Europe ici, là, nous là, on se lève, on va travailler. Les gens ils se lèvent pour aller travailler, ils ont les visas, ils payent les maisons et ils payent les factures. Ils n'ont pas le temps tout le temps de s'asseoir sur les réseaux pour faire la pub des gens. Et lui-même, là, c'est quoi son problème même, en fait? Parce que j'ai l'impression que depuis Mabio l'a laissé, là, il n'a pas de vie. Donc, il est là sur les réseaux sociaux juste pour attaquer les gens. Donc, à un moment donné, il faut qu'il aille chercher du travail et il va travailler, il va laisser la vie des Européens un peu. Parce qu'on n'a pas la même vie. Nous, on est ici, là, on travaille, on se lève le matin, on va travailler. Et vous qui dites que oui, il n'a pas indexé tout le monde, il a indexé tout le monde. Parce que quand il dit que quand vous vous levez pour aller chercher l'argent, votre argent des neiges là, je pense même que ça ne vous suffit pas. Tu indexes tout le monde en fait. Tu es en train de ridiculiser tes frères qui sont en Europe ici, qui se débrouillent, qui travaillent ici. Donc arrêtez de lui trouver des excuses. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Merci. Ok, d'accord, merci. Bon. Donc je vais vous réexpliquer pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Hirosh a fait une sortie aujourd'hui où est-ce qu'il a dit les Benguis qui sont en Europe là-bas là, les Benguis là, ils n'ont rien à faire, lui n'a rien à cirer d'eux, qu'ils n'ont rien d'extraordinaire à porter sur les réseaux, ils se pavanent matin, midi et soir, que tant qu'il n'y a pas de discours en Côte d'Ivoire là-bas là, eux ils peuvent rien créer sur leur contenu, tant qu'il n'y a pas tant que les gens ne sont pas fracassés, un exemple, de toute façon ils ont dit que on dit que Arukutu a dit que si les gens pensent c'est nudité là, ils vont prendre là. Qu'est-ce qui se passe là? On peut rien faire, ils peuvent rien faire. Qu'ils sont là, ils n'ont même pas bonne contenance. Et ils vont se donner genre, ils vont se jouer le golbi. On vous parle de concerts, vous pouvez même pas faire publicité. Qu'ils peuvent pas faire publicité, que lui là, il va les forcer à faire pub. Que s'ils n'ont pas fait publicité là, ils vont pas croire. Donc les Benguis sont levés. Et il dit que donc, on peut pas laisser ça rien. Il peut pas nous manquer de respect. Parce qu'il a dit que leur bœuf, il dit que leur bouche sent. Il dit donc les Benguis ils sont fâchés. Les Benguis sont fâchés. Ils disent que donc, eux, ils vont pas laisser Uri dedans. Donc aujourd'hui là, à partir de la nuit là, on est sur tout là, ça va prendre le feu. On t'écoute, monsieur Pacom. Donc bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi ce que je veux dire c'est que pour commencer, aucun influenceur ne doit rien à un artiste. Aucun influenceur ne doit rien à un artiste. C'est-à-dire que être influenceur déjà en France, c'est un travail. Uri Jordan lui-même, il sait que c'est un travail. Il y a des personnes qui vivent de ça, de un. Lui-même, Uri Jordan, là, il vit de ça. Parce qu'il utilise le numéro de France pour manger de TikTok. Il utilise le numéro de France, et je sais de quoi il parle, pour manger l'argent de TikTok. Hein? Attends, donc tu lui as dit que il prend le numéro, ça veut dire qu'il est en Côte d'Ivoire, et puis il prend le numéro des blancs là, pour créer son compte WhatsApp, et puis il prend l'argent des virements bancaires pour partir manger ça dans les TikTok là. C'est ce que tu nous fais comprendre. Exactement. Ah, c'est grave, hein, on t'écoute. Donc, si, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas TikTok ne rémunère pas là-bas. Donc, pour avoir l'argent de TikTok, il est obligé de prendre l'argent européen, le numéro de France. Et je sais encore de quoi il parle. Je peux te prouver ça, mais on va pas faire ça ici. De deux, les personnes qui l'indexent, il est indexé là. Moi, il fait partie des influenceurs, donc il peut me sentir concerné. Pour lui, sa sortie, sa sortie a été bien faite pour qu'on parle du concert. Mais en tout cas, il s'est mal pris. C'est pas comme ça qu'il devait faire. S'il devait parler du concert, il pouvait bien parler du concert sans injurer personne. Il pouvait bien parler du concert sans injurer personne. Mais quand tu mélanges tout le monde là, quand tu mélanges tout le monde, ça te donne une mauvaise image. Ça te donne une mauvaise image, ça parle mal de toi. Et Uri Jordan, en tout cas, de la personne que je connais, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Je vois pas aujourd'hui pourquoi il est venu faire cette sortie
Je vois pas aujourd'hui pourquoi elle est venue faire cette... C'est toi. Je vois pas aujourd'hui pourquoi elle est venue faire cette sortie pour pouvoir parler mal comme ça des influenceurs. Voilà. En tout cas, il pouvait bien sortir. Le concert là, les artistes ici, quand ils viennent en concert ici, là, ils appellent les influenceurs. Ils appellent, s'ils veulent qu'on parle d'eux, ils appellent les influenceurs. Ils appellent certains influenceurs pour qu'on parle d'eux. Moi, par exemple, là, pour le concert de KS Bloom, ils m'ont appelé pour me dire, est-ce que tu peux faire la promo de KS Bloom? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que je peux ça? Après, j'ai refusé parce que je suis pas, en ce moment, en tendance, j'ai refusé, j'ai dit, je peux pas. Mais, on appelle les gens. Et puis, aucun influenceur, encore une fois, ne doit rien à un artiste, qu'il soit ivoirien ou pas. Nous, on le fait de nos propres grés. On le fait de nos propres grés. Ils viennent pas nous donner l'argent. Si on parle, c'est parce qu'on veut mettre le nom de la Côte d'Ivoire devant. Si on fait, c'est parce qu'on veut mettre le nom de la Côte d'Ivoire devant. Faut pas qu'ils viennent nous mettre le couteau à la gorge pour dire que vous faites rien en France, vous ne faites rien en France. Oui. En tout cas, moi, c'est ce que je suis venu dire. Faut qu'il se gère, pour ses prochaines sorties, faut qu'il se gère s'il veut parler des influenceurs. Sinon, il pourrait bien parler du concert sans injurer personne. Sans injurer personne. Merci. Donc, ok, d'accord, merci, monsieur Pacom. Donc, il a dit ici que les créateurs de contenu, ceux qui créent le contenu en Europe là-bas, ils n'ont pas bon contenu. Je répète, il y a le contenu là, c'est contenance de Côte d'Ivoire, ils prennent. Quand ils ne peuvent pas faire le contenu, mais c'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas Béret en Côte d'Ivoire, ils peuvent rien créer, ils peuvent rien faire. C'est le pareil de la charité là, ils peuvent pas créer que le contenu là, c'est rien d'extraordinaire. Ils donnent rien d'important. C'est-à-dire, ils peuvent être des influenceurs, mais ils parlent des créateurs de contenu, des TikTokers, c'est-à-dire, ils parlent. Ok. Donc ça veut dire, on dit il y a le concert de Kifno. Pourquoi ils n'ont pas fait le Prodata? Pourquoi ils n'ont pas fait la pub? Donc c'est le palabre qui est là, on t'écoute. Bonsoir, je voulais renchérir un peu sur ce dossier. Oui, on vous écoute. Pour moi, sa sortie a été mal faite parce que pour dire les petits TikTokers, les petits influenceurs, mais tous ceux qui sont grands aujourd'hui, ils ont commencé petits, hein. Ils ont commencé petit, il a généralisé parce qu'il a dit que les meilleurs sont ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Attends, pas comparer, il n'y a pas de comparaison. Et puis tu insultes pour mettre dessus. Tu n'as pas le droit d'insulter. En tant que qui va se permettre de dire aux influenceurs de France, personne il sait pas quoi, il a mal fait. Et ça sent les greurs, les gris. S'il a besoin, on va cotiser, on va payer son billet d'avion, on va venir en France. Voilà, moi, est-ce qu'il a visa même, mon vieux? Toi, tu dis en cotisé, il a visa même. C'est vrai, c'est l'Amazon, il vous a attaqué, hein. Ça, il ne faut même pas jouer ça, man. Vous attaquez vous tous. Et puis, soyez, comment on appelle, soyez solidaires, parce que vous êtes ici. Si même il y a des histoires entre vous, là, ça reste entre vous. Mais lui, il ne va pas quitter là-bas pour venir vous indexer, puis vous allez laisser ça. Que non, il ne s'adressait pas à quelqu'un, il s'adressait à vous tous. À vous tous. Contenu, c'est contenu. C'est chacun qui apprécie à sa manière. Djarabi, là, son contenu, là, ça nous plaît. Parce que même si elle parle, ça nous plaît. C'est un contenu. Donc, il a parlé de tout le monde. Il a insulté tout le monde. Donc, mettez-le à sa place. C'est tout. Merci. Ok, merci. On passe la parole à CIA. CA. Dame Bané, on t'écoute. Bonjour d'abord, moi, en concernant de ce que le frère a dit, franchement, il a tout dit. Moi, je sais pas, sa sortie, c'était dû à quoi? Bon, vu que le gars, il y avait un autre gars aussi qui parlait pour dire que c'est parce que maintenant, il est éteint. On parle plus de lui comme avant, parce que vu qu'il y avait les histoires, voilà, on parle plus de lui. Donc maintenant, il veut se faire voir, c'est tout. Sinon, moi, je comprends pas sa sortie, c'est dû à quoi? Et comme ce que Yannick a dit, il sait ça à qui, genre, il indexe, en fait. Moi, je veux pas dire que genre, du genre, il s'attaque à tout le monde, mais il sait sa parole va sur qui. Comme on le dit, on va pas dire le nom de la personne, mais la personne, en tout cas, se connaît. Voilà, donc moi, je peux pas dire que genre, du genre, et la vie aussi qu'il parle de ça pour dire que oui, les benguis, machin, patati, patata. J'ai remarqué que, franchement, parce que quand tu as parlé, tu as indexé tout le monde. Et je me dis que la qui se sent morveux se mouche. Aujourd'hui, dans le cas, c'est dire la vérité. Hein. À part les benguis, peut-être tu as venu et puis tu n'as pas papier pour partir à Abidjan. Sinon, si tu as papier pour partir à Abidjan, là, Djarabi, les gens t'envient parce que la vie d'ici, dans le cas, c'est dire la vérité, là. On va pas dire que genre, c'est le luxe en tant que ça. Hein. Mais quelqu'un qui vit ici, là, il n'a pas dit autre chose, hein. Pour réaliser quelque chose pour lui, elle-même ou pour lui-même là. T'as pas besoin de tendre la main pour faire. Toi-même, tu fais ça propre et net.
t'as pas besoin de tendre la main à quelqu'un. Donc quand il s'attaque au Benguis pour dire que c'est Craven, c'est au Loud là, c'est parce que toi-même, tu sais que là, si toi-même, là, si on t'a pas donné, tu vas pas avoir. Sinon, lui, il a quel genre de contenu? Sur les réseaux, on a connu qu'en tant que quoi? Faut pas, il va dire que, faut pas, il va faire, les gens vont lui parler des paroles, il va penser que peut-être on l'attendait. Pendant ce temps, on le voit même pas sur les réseaux. Moi, sincèrement, de ces contenus-là, moi, je ne vois rien d'extraordinaire. À part que si l'étiquette de ma bio qui était sur lui là, moi, je ne vois pas, même contenu de danse, ces articles qu'il vend là, moi, je ne vois rien même. Je ne vois rien. À part que l'étiquette de ma bio qui était sur lui là, moi, je ne vois rien. Donc, il faut pas venir se donner un genre sur le réseau, venir parler comme si gens. Si tu veux parler là, mon frère, il faut mettre ta caméra, il faut parler quelque chose d'intéressant pour que les gens n'ont qu'à venir te regarder. Il ne faut pas venir t'attaquer sur ça, quoi. Ben, ça, même, c'est parce que c'est Jarabi même quand on fait live et puis on entend les renchérir. Sinon, toi-même, ton truc là, même, on devait te laisser, mais on doit te boire. On ne doit même pas parler même de ça. Même. Donc, attends, vous voulez dire que Uri, ce qu'il a dit, il a mal fait. Parce qu'il a dit, les créateurs de contenu, les créateurs de contenu, parce que faux ici, c'est-à-dire, il dit que les gens ne rapportent rien à la Côte d'Ivoire, que les créateurs de contenu, les jeunes qui sont là-bas, les jeunes qui sont dans les pays européens, ils n'ont rien. Et puis, il dit, les Dakassa. Hey! Dakassa, Jarabi. Go Dakassa, brother. Nous là, ame wuli sogoma, kata barake, neige itina yetan que ni o ma visa dima. Neige là, tu vas pas voir ça dans tes yeux tant qu'on t'a pas donné visa. C'est ça qui te fait mal. C'est ça qui te fait mal. Quand tu es assis, tu mets ta caméra devant toi et puis là, ça te ronge. Ben neige, t'as pas voir tant qu'on t'a pas, on n'a pas sciencé. Ben sciencé là, si tu as un mauvais fond là, tu vas pas avoir aussi. Donc c'est ce qui te fait mal. Ben quand tu vas parler là, d'habitude, tu vas indexer tout le monde en fait. On n'a pas dit que Benga c'est européen. Peut-être ceux qui s'en sortent à Abidjan, sinon le reste de ça là, nous on dépasse même, Jarabi. Moi, je n'ai pas dit autre chose. Aujourd'hui là, moi, je peux faire quelque chose, je peux crier oh ah. Parce que là, aujourd'hui là, je peux réaliser ce qu'il voyait à Abidjan là, ce qu'il ne pouvait pas faire là. Je peux faire ça aujourd'hui. Grâce à Bengue, il travaille, il assume. Mes enfants ne manquent de rien. Donc du coup là, c'est quoi? Abidjan là-bas même pour avoir 20 000 francs à Jarabi. Il m'a resté des gens. De matin jusqu'à le soir, je suis dans mon magasin, il est 13. Jarabi, si tu as 3 même en journée, mais peut-être 5 000. Dans les magasins, dans les quartiers, là, toi, tu connais dans les quartiers où tu dois tresser tes camarades, tresser les gens que tu connais. Si tu as donné 3 000, 5 000, tu as combien? Ici, tu tresses ça, tu as l'argent de ça. Donc, ils vont venir parler de quoi? Lui, il est là, c'est quel contenu, lui, là, même. Et puis, il va venir me dire, non, les beignets, machin, patati, patata. Lui, il est gris. On ne parle pas de lui, là, ça lui fait mal. Faut attendre quand Mahabio va venir là. Peut-être elle va censée va te parler de son truc. Sinon, allez là seulement, c'est Jarabi même qui te donne point. Il mettait. Donc je vais répéter, ceux qui sont venus en retard, il a répété ce qu'il a dit. Donc il y a mis la vidéo, on va écouter, on va passer là. Il a décortiqué même pour que tout le monde comprenne ce qu'il a dit. Et puis les garçons, c'est des garçons, ils parlent. Il a pas des garçons, il a Dakassa, bro, que tu veux, Dakassa, bro, Nico, Paris, Dakassa, Dakura, Namara, Nangara, Bayadre, la Tito Gayara, Nico, Jordan, on le contenant de créateurs, on le contenu de créateurs. C'est-à-dire qu'eux ils sont là-bas en Bengue là-bas, ils veulent faire concurrence à eux qui sont à Abidjan. C'est ce qu'il a dit, hein. Il dit qu'eux ils sont en Bengue là-bas, ils veulent faire concurrence. Quand on dit vraie contenance des créatures, c'est nous les Abidjanais là, c'est nous on crée. Donc c'est-à-dire que nous on est à Abidjan ici là, c'est de nous ils parlent. C'est-à-dire nous on est à Abidjan ici là, non, ils parlent de maintenant ceux qui sont à Bengue là-bas, il dit que eux là, toi-même tu es où? Tu es à Abidjan ou bien tu es à Bengue, Jarabi? Je suis en Côte d'Ivoire. Oh, donc tu as changé, toi aussi tu nous as trahis. Jamais, attends, on va écouter. C'est ce qu'il a dit, on va écouter. On entend vos gueules, vos sales voix. Et puis il dit vos gueules, Dakassa, il dit vos gueules, vos sales voix. C'est ce qu'il a dit, hein. Jordan est mauvais, hein. Moi, mais je suis à bas. Jordan est méchant, c'est que t'as dit, pourquoi on multiplie tes compatriotes comme cela? Tes compatriotes, ils sont en Bengue là-bas. Il faut les soutenir. Mais tu les insultes, les sales gueules, les gueules, les goules. Hé, Jordan. Jarabi, s'il te plaît. Votre vie n'a rien de productif. Vous n'avez rien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de vous dans quelque chose. Mais vous pouvez parler dans la vie déjà. Ça fait 2 fois, les créateurs de contenu
supérieur à tous ceux qui sont à l'extérieur. Je le dis aujourd'hui et puis demain, il n'y a pas de comparaison, ça commence même pas. Nous, étant les locaux, nous, on peut dire les gens, on peut faire des campagnes, on peut inciter les gens à aller dans un événement, à aller dans un concert, à aller partout. Mais vous êtes là-bas, là. Vous attendez que Bélé n'a pas tout encore, vous allez trouver de quoi manger en Bengue. Toi, tu es en Bengue, c'est si bise. Vous n'êtes même pas capable de faire peut-être un petit groupe, un lot de personnes. Quand il y a un spectacle d'un Ivoirien en Bengue, c'est vous qui parlez des gens plus chargés. Mais si vous êtes dans le même pays, les tickets, vous allez charger quelque chose. Mais au moins, faites ça, va avoir des tickets gratuits. Il dit qu'ils n'ont pas l'argent, que s'ils ont l'argent là, qu'ils n'ont pas l'argent, que si vous n'avez pas l'argent là, dites-nous, on va payer un ticket pour vous donner gratis. C'est ce qu'il a dit. Vous n'avez rien. Ticket même 5 €, vous ne pouvez pas payer. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il dit qu'ils ne travaillent pas, ils sont là, eux se pavanent. Tant qu'il n'y a pas de balai de Côte d'Ivoire, eux ne peuvent pas manger. C'est grave, c'est grave, hein. C'est grave, c'est ce qu'il a dit, c'est grave. Yarabi, on peut prendre la parole. Yarabi, s'il te plaît. En plus, il a un esprit de division, ce Jordan-là. Pourquoi comparer les créateurs de contenu de Côte d'Ivoire avec les créateurs de contenu de Bengue? C'est pas eux-mêmes qui disent que les créateurs de contenu, c'est des vauriens. Les créateurs de contenu, c'est des gens qui dorment sur les lives et autres. Les créateurs de contenu, ils n'ont pas de travail. Les créateurs de contenu, ils prennent, c'est-à-dire TikTok, les réseaux sociaux pour faire de cela leur travail. Eh bien, quand tu prends ton réseau social... Vous parlez de quoi? Quand tu prends ça pour faire ton travail, mais il faut bien être payé. Donc, si Kif No Beat veut qu'on fasse la promotion, il veut que les créateurs de contenu fassent leur promotion, mais qu'ils payent ceux qui doivent payer, et puis on fait leur promotion, c'est obligé de faire leur promotion. C'est obligé. Les artistes, même quand on voit là, les impolis là, eux-mêmes on les voit sur c'est-à-dire que les vidéos bien, les lives des gens ici, c'est eux qui sont gonflés, non? Mais quand vous voulez faire vos concerts bien, c'est pas quoi là, mais faites vos promotions. C'est vous qui êtes riches, qui êtes debout, non? Faites vos promotions. Il y a quoi? Que ce soit les nouveaux créateurs comme les anciens créateurs, personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. Et puis si tu veux que les gens fassent ta promotion, mais paye. Il faut payer, donc vous voulez tout cadeau et puis vous vous enrichissez les poches, quoi. C'est ça. Mais il faut payer. C'est quoi? Maintenant, ceux qui disent que oui, eh ben, ils parlent d'une seule personne, ils parlent d'Aya. Non. Si les garçons qu'il avait les testaclois, il allait dire le nom d'Aya. Du moment où il n'a pas dit le nom de quelqu'un, il parle de tout le monde. Voilà. Maintenant, même s'il dit le nom d'Aya, si les garçons qui disent le nom d'Aya, il n'a pas dit le nom d'Aya, donc il parle de tout le monde. Il parle de tout le monde. Maintenant, moi, je me sens concernée parce que je suis une créatrice de contenu aussi. Même si je ne fais pas promo des artistes, mais je suis obligée de le faire. C'est quoi? Toujours indexer les benguistes. Les benguistes qui sont ici là, étant au pays. Un benguiste étant ici, bien étant au pays, est-ce qu'il peut réaliser même au pays? C'est parce qu'on est venu à Bengue même, on peut même s'acheter un terrain là-bas. C'est parce qu'on est venu à Bengue même, on peut se payer une maison là-bas. Donc s'il rêve de venir à Bengue et puis réaliser ses rêves, qu'il vienne. Pourquoi il a mal? Il va même pas venir même, il n'a pas visa, on va jamais le donner visa. Pays, tu travailles jusqu'à, tu vas travailler quand tout de ton front va verser, tu peux pas te payer une maison, tu peux pas. À moins que tu es dans quelque chose, tu es dans un salaire pas possible. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut. D'accord, je n'ai pas besoin de le citer, hein, c'est juste en haut. Alors, donc sur ce, je vous laisse continuer la vidéo et puis on se dit bon visionnage. Allez, ciao. Chacun son contenu, chacun a sa ligne éditoriale, chacun fait de son contenu ce qu'il veut. Toi, tu veux faire promo des artistes gratuitement, tu fais. Toi, tu veux être payé, tu le fais. C'est tout. C'est quoi? Oh, dites-lui un peu la vérité. Là, parce que moi, je suis une nouvelle créatrice. Toi, tu es ancien. Donc, non, je vais prendre la défense de non. Crier sur lui et puis il va arrêter ses bêtises. Si il veut revenir sur la toile, qu'il revienne tranquille. Il n'a qu'à arrêter d'emmerder les gens. C'est tout ce qu'il avait à dire. Bonsoir. Ok, la cantine, elle a parlé. Ok, bon, on t'écoute. T'as apporté partager le direct. Yarabi, une question pour toi. Tiesso le Sultan, là, c'est pas un artiste. Parce qu'on n'a pas vu parler de Tiesso le Sultan aussi. Il a fait son concert où il y avait même pas 100 personnes. Là. On n'a pas vu parler de ça. Il y a un concert de Tiesso le Sultan qu'il a fait. Il y a 2-3 personnes là-bas. Là. Il n'a pas parlé de Jordan. Jordan n'a pas parlé de ça. Ah, donc ça vous dit que tu peux même te plaindre de quelque chose que toi-même là, on ne te voit pas truc. En tout cas, sa sortie est vraiment mal placée. Peut-être le message derrière là, ça peut être un bon message, mais la sortie, comment dire, subjuguée d'un jus là, vraiment, c'est déplacé en fait.
Et puis, jusqu'à preuve du contraire, là, même les artistes de tout pays, hein, quand ils ont un concert, là, il y a une publicité qui est derrière en amont. Et se voit un peu. Et aujourd'hui, l'outil même le plus utilisé même par les artistes même là sont les réseaux sociaux, parce que c'est là-bas les jeunes, les jeunes sont toujours dans les panels, sont toujours sur les comptes des créateurs de contenu, voilà, sont toujours sur tout TikTok même. Donc du coup, là, vu que c'est un moyen vraiment de pointe pour pouvoir informer la jeunesse, pour pouvoir informer tout le monde là, ils peuvent payer ces gens-là aussi, parce que mine de rien là, les créateurs de contenu là, Internet ils prennent pour comment faire leur contenu là, c'est pas quelqu'un qui paye pour eux, hein. C'est pas quelqu'un qui paye leur téléphone. Donc du coup aussi, ils doivent vivre de ce qu'ils font. C'est quand même un art. Prendre son appareil, mettre ça devant tout ça, non seulement tu perds ton temps, et puis encore tu perds en énergie. Et puis on veut pas qu'ils mangent là-dessus. C'est pas normal. Surtout même que ces artistes même là, souvent même, ils sont même pas redevables envers ces derniers là. Donc ils ne doivent rien à quelqu'un. Tu es créateur de contenu, tu fais la pub de celui que tu veux. Tu veux pas la pub de quelqu'un, ça n'engage que toi. Parce que c'est toi qui paye ta connexion, pas qui paye quelqu'un ici. Donc, vraiment, je n'ai pas aimé sa sortie. J'aime beaucoup son contenu, il fait rire souvent. Il a même fait la pub de la femme à Belle, là. Voilà. Mais ça n'empêche pas quand quelqu'un que tu aimes fait une sortie vraiment qui n'est pas ça, il faut en parler. Voilà. Donc vraiment, surtout même insulter des gens qui t'ont rien demandé, des gens même, c'est pas bien. Alors qu'on a eu, le conseil de DDB, le conseil de José en France là-bas, c'est le même créateur de contenu de Bengue là qu'on fait la pub. Raison pour laquelle il y a des guichets fermés. Et c'est un peu. Donc s'ils exigent de ces artistes-là de payer un droit pour leur publicité là, ils ont le droit de demander ça. Aïe. C'est leur connexion ils prennent pour payer. Lui-même là, qui fait des publicités sur son compte là-haut, ils s'en payent pas. Publicité c'est pas T de quoi là même là. T pour faiblesse sexuelle là. Ils n'ont pas payé. Celui qui a fait la publicité là, la personne n'a pas payé. Donc il faudrait qu'on quitte dans tout ça là. Et j'aimerais dire aux gens aussi que les créateurs de contenu ont le droit de manger de ce qu'ils font. Parce qu'il dit que non, ils se servent de ça pour pouvoir vivre là. Mais bien sûr, c'est pas tout le monde qui pèse sur les réseaux. Ainsi, quelqu'un, il a l'art de faire la chose et puis on aime là. Et puis ça lui permet de rapporter de l'argent là. C'est bien. On n'a qu'à l'encourager. Donc c'est ce qu'il a dit. Voilà, il a fait une très mauvaise sortie et on doit vraiment le biama pour que non, ça ne se répète plus. Voilà. Et puis merci à Djarabi aussi pour ces panels là. Voilà, merci. Oui, okay, merci. François, je peux prendre la parole? Oui, on t'écoute. Et ce que, comment dirais-je, le gars il a dit, il a dit la vérité, tu vois, non. La vérité blesse. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle créateur de contenu en Europe? C'est pas parce que tu as eu, comment dire, comment on dit là, un appartement, comment dirais-je, social, tu payes, comment dirais-je, un portable. Tu t'assois, tu n'as pas de travail, et puis tu fais tes choses, et puis tu t'appelles, comment dirais-je, créateur de contenu. Bon, ça, c'est une, comment dire, grosse erreur. Parce qu'on sait, les gens, dès qu'ils sont en France, ils ont une maison, des sociales, ils payent un portable, et puis ils ont une connexion. Tu vois, il commence à faire des choses et puis il s'appelle créateur de contenu. Ça, c'est pas un créateur de contenu. Et que ça soit une femme ou bien un homme. Dans le commentaire, il y a une fille qui dit, elle dit va là-bas. Tu lui dis va là-bas. Oui. Elle dit non, c'est pas va là-bas. Il n'a qu'à nous expliquer c'est quoi un créateur de contenu. Explique-nous. Et ce que je m'aurais dit, et puis les gens qui disent que, ouais, et ils étaient en Côte d'Ivoire, ils ne pouvaient pas payer. La femme dit qu'elle fait toute la journée 3000 francs. Paye. Et il faut faire du bon boulot. Tu vois, on voit des gens qui sont à Abidjan, ils arrivent, ils n'ont rien, et puis ils commencent à construire des châteaux. Donc, ne dis pas que ouais, en Europe, c'est le truc, et puis commencer à dénigrer. Et la Côte d'Ivoire ou bien dénigrer nos pays. Jarabi, ton cousin là, il a peur de dire quoi? Amazon, tu peux fermer ta bouche. Parce que tu ne dis rien de bon, Charles. Tu peux fermer ta bouche. Tu ne dis rien de bon. Tu entends les parler qui disent rien de bon. Tu dis rien de bon.
On parle de quelqu'un qui a insulté, tu parles de dénigrer. Qui a dénigré la Côte d'Ivoire? Qui a dénigré la Côte d'Ivoire ici? Tu peux fermer ta bouche. Tu es vieux, mais puis tu es bête encore pour mettre ici. C'est qui ça encore? L'Amazon, je ne parle pas avec toi. Non, tu ne peux même pas parler à moi-même. Tu ne peux même pas parler à moi parce que tu es vieux et puis tu es bête pour mettre dessus. On parle de quelqu'un, tu parles de dénigrement de pays. Ouais, je suis vieux. Ouais, toi, tu es jeune là, tu as quoi? Moi, il y a l'argent que toi, il y a l'argent que toi, il y a l'argent que ton papa, il y a l'argent que ta maman, il y a l'argent que toute ta famille. Voilà. Oui. Il y a l'argent que toute ta famille. Ou bien si tu veux, on peut flasher les comptes. Si tu es garçon, on allume les caméras, on flash. Si tu es garçon, on monte les comptes. Moi, je ne parle pas. Tu es vieux, tu es pauvre, tu es bête. Et je ne parle pas avec quelqu'un qui est faut même pas parler avec quelqu'un. Donc, faut parler. Faut pas dire quelqu'un qui a dénigré la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a régné ses origines. Il n'y a pas de souci. Tout le monde sait. Oh, très dans ça. Tout le monde connaît mon côté. Je ne parle pas avec quelqu'un qui a régné ses origines. Ouais, je suis un vieux con. Tu es trop con. Tu es bête et puis tu es pauvre. Oui, merci beaucoup. C'est ça qui me fait mal. On entend parler, tu viens dire que non. Oui, on dénigre la Côte d'Ivoire. Qui a dénigré la Côte d'Ivoire ici? Tu sais toi, ton problème est quoi? Moi, mon problème, toi, tu es un jeune qui est complexé. Laisse-moi parler. Moi, je ne suis jamais complexé. Je suis complexé, mais il y a l'argent que ton papa. Il y a l'argent que ton papa, il y a l'argent que ta maman. Il y a l'argent que toute ta famille. Il y a l'argent que toi, il y a l'argent que ton papa, il y a l'argent que ta maman. C'est ça aussi la différence. Oui, je suis complexé, mais il y a l'argent que toi. Il peut te nourrir ton papa qui est au village là. Il peut nourrir ton papa jusqu'à sa mort. Il peut envoyer ta maman, ton père à la Mecque. Voilà, c'est ça aussi la différence. Oui, d'accord. On a complexé. Tu connais quelqu'un qui a complexé. Tu as raison. Laisse-moi parler ici. L'homme entend parler d'un truc. Laisse-moi parler maintenant. Faut pas dire on dénigre la Côte d'Ivoire. Si tu veux parler, tu parles. Voilà. Faut pas manquer du respect à quelqu'un ici. Tu n'es rien même. Tu n'es qu'un vieux con. Moi, je suis rien, mais laisse-moi parler. Tu peux rien créer. Donc, faut parler, faut pas manquer du respect à quelqu'un. Je ne parle pas avec toi. Ok, donc faut parler, faut pas manquer du respect à quelqu'un ici. Ah ben, ferme ta bouche alors. Je ne ferme pas, c'est bouche de ta maman, c'est con de ta mère et je ne vais pas insulter ta maman, mais je vais prier. Tu peux même pas l'insulter même. Et puis tu je vais prier pour ta maman, que Dieu le donne. Si tu es garçon là, si tu es garçon, allume ta caméra et puis manque du respect à quelqu'un. Je vais prier pour ta maman, que Dieu la donne. Quand tu es grand là, tu te fais respecter. Parce que toi, tu devrais finir dans faut laisser ça, tu es un bâtard. Faut parler de Jordan qui a quitté ici. J'ai dit, je ne vais pas insulter ta maman, mais tu peux même pas l'insulter même. Tu peux être, tu la connais puis tu vas l'insulter. Je vais prier pour ta maman. Parce faut que même pas prier pour elle, mais elle n'a pas besoin de tes prières. Je ne vais pas insulter ta maman, mais je vais prier pour elle. Faut même pas prier pour quelqu'un ici. Tu viens, tu parles. Faut pas venir dire qu'on insulte la Côte d'Ivoire ici. Je vais prier pour ta maman. Personne n'insulte la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas insulter ta maman. Laisse-moi parler maintenant. Faut parler. Voilà. C'est bon, merci les gars. Et je ne vais pas insulter ta maman, mais je vais prier pour ta maman, que Dieu la donne. Faut parler, faut laisser ma maman, ou bien mini bas boda sauter. Voilà, je prie pour ta maman. Voilà. Je prie pour elle. C'était Ben, il ivoirien. Le voilà, laisse-moi parler maintenant. Faut parler, c'est toi qui parles de maman, c'est moi qui parle de toi. Si tu veux parler, faut parler. Moi, je n'ai pas parlé de ta maman, hein. Donc c'est toi qui m'as insulté. Donc, faut parler. Si tu parles de maman, moi, il te répond. Moi, maman d'autrui, c'est que cette personne n'a aucun respect pour sa propre maman. Voilà, des vieux batailles ne causent pas avec toi. Donc, laisse-moi parler maintenant. Non, faut parler. Moi, il t'écoute. Parce que toi, tu as un problème de complexité. Mais il faut parler. Mais pourquoi tu veux parler de moi? Si tu veux parler de moi, tu vas te laisser parler. Parce que tu es un bâtard. Toi, tu es un vieux con. Un vieux qui se promène de panel en panel. C'est bon, c'est bon. Oui. Il se promène de panel en panel pour inciter ses petits frères. Oui. Tu veux parler, il faut parler. Tu nous insultes. Pourquoi? C'est toi qui nous donnes à manger. Je suis un vieux con. Tu es un vieux con. Tu n'as même pas honte. Tu passes toute ta vie à insulter tes petits frères. Tellement que tu es pauvre, tu n'as rien. Il y a plus complexé que toi. Moi là, toi qui as quelque chose là, tu fais quoi en Europe? Europe là, c'est pour ton papa. Tu fais quoi en Europe? C'est ton papa qui est président de France. Rentre au Burkina. C'est ton papa qui est président de France. Il faut rentrer au Burkina. Ah, il était au Burkina il n'y a même pas 6 mois. Hein. Voilà, bon, rentre au Burkina. Ah, tu veux parler de Burkina? Moi, il n'y a pas honte de mon côté burkinabé. Tout le monde sait qu'il y a un côté burkinabé. Tout le monde sait qu'il y a un côté burkinabé. C'est pas ma première fois. Tu penses que c'est caché? Laisse-moi parler maintenant. Oh non, rentre au Burkina, rentre au Burkina. Il n'y a pas honte de mon côté burkinabé. C'est moi, je suis venu dire qu'il y a un côté burkinabé. Vieux bâtard, mec. Merci beaucoup. Tu n'as même pas honte de promène pour insulter tes petits frères sur les réseaux. Merci, je ne t'ai pas insulté. Tu insultes tout le monde. Tout le monde est témoin. Laisse-moi parler. Parler non Burkina. Moi je suis fier de mon côté burkinabé. Voilà. Si tu es garçon, viens prendre mon passeport ivoirien, ça ici.
Vu que toi, c'est ton papa va appuyer là, qui est président de la Côte d'Ivoire. Viens prendre mon passeport ivoirien. Pardon, laisse-le parler. Non, il n'a qu'à parler d'un respect. S'il parle de moi, il le répond. Hein. Il n'a qu'à parler de moi. Il ne parle pas de moi. Il faut parler du sujet. Moi, je n'ai pas parlé de lui. Donc, c'est lui qui a mis sa bouche dans ma parole. Bon, c'est bon. Faut voilà parler. Ce que je voudrais dire. Bon, c'est bon, faut les laisser. Faut parler maintenant. On s'écoute. Voilà. Et il y a des gens qui sont venus en France. Ils ont eu la chance d'avoir des appartements sociaux et puis ils ont pu payer un portable avec une connexion. Tu vois, non, ils s'assoient pour raconter n'importe quoi et puis ils s'appellent créateur de contenu. Donc, ce que le gars il a dit, il a bel et bien dit, les créateurs de contenu qui sont en Europe, ce sont des feignants. Même si tu nous fais croire que tu as tout, alors que tu n'as rien, tout le monde le sait, Et on n'a pas vu un créateur de contenu, qui a construit, quelque chose, ou bien qui a une voiture qui a valeur de au moins, 20 000, il n'y en a pas, au moins, ça c'est le minimum, hein, 20 000, il n'y en a pas. Donc, c'est ce que je dis, donc j'accuse toujours le créateur de TikTok, parce que tout le problème que nous sommes dedans là, s'il y a eu des feignants, qui s'assoient, qui pensent que, qui font croire qu'ils ont tout alors qu'ils n'ont rien, j'accuse le créateur de TikTok, le chinois qui a créé le TikTok là, c'est lui le problème, Donc, les gens qui disent que, ils sont venus ici en Europe, ils peuvent tout faire, mais il y a des Libanais qui quittent au Liban pendant qu'ils n'ont rien, mais ils viennent à Abidjan, ils construisent des châteaux, mais pourquoi tu veux pas faire ce même travail là-bas? Ce que tu dis là, ça n'arrive pas avec le sujet. Non, c'est quelque chose avec le sujet. Parce qu'il y a une femme qui dit, nanana, elle était à Abidjan, le gars il est jaloux. Non, le gars n'est pas jaloux. Le gars dit la vérité. Et je t'ai dit que je ne parle pas avec quelqu'un qui est perdu. Voilà, donc laisse-moi parler. Toi, tu as fait nous deux là. Yarabi va nous faire descendre. Attends ça. Yarabi va nous faire descendre. Il faut le laisser parler. Hein. Laisse-moi parler. Donc, le problème est que si tu vois que ce gars-là se fâche, mais il n'est pas le seul créateur de contenu en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi c'est lui qui vient se fâcher et puis il insulte tout le monde? Pourquoi? Il n'a pas dit ton nom. Tu vois, non? Donc, si tu as des millions, donc prends tes millions, tu fais ce que tu veux avec. Le gars, il a dit sa vérité. Vous n'avez rien. Donc, vos bouches sentent. Vous voyez un peu? Donc, c'est la réalité. Donc, arrêtez de blâmer le gars. Il n'a rien dit du mal. Et puis, si tu es fâché, tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc, de toute façon, moi, j'ai respect pour la maman d'autrui. Je ne suis pas. Tu as fini de parler. Et quelqu'un qui ne respecte pas ses parents. Ça me fait mal, quoi. Ça veut dire que tu es vieux, tu es pauvre, tu es bête. Ça fait trop mal. Tout le monde est témoin ici. J'ai pas insulté maman de quelqu'un ici. Tu peux pas insulter ma maman. C'est pas la première fois que tu m'insultes. Non, je vais pas insulter ta maman. Aujourd'hui, là, il est allumé. Je vais prier pour ta maman. Forum matin, midi et soir. Que Dieu la donne un enfant béni parce que chaque jour, quand tu te réveilles, c'est pas la première fois que tu m'insultes. Aujourd'hui, tu as venu que toi, tu n'insultes pas ma maman. Mère compte de ton grand-père, mère compte de ta maman, mère compte de tout ton village pour mettre dessus. Voilà. Mère compte de tous tes amis, mère compte de ta femme, mère compte de toute ta famille. C'est moi qui dis ça. Et tu vas bien vieux con là. Vous pensez tout votre insulter. Moi, je vous ai dit, moi, un jour là, ça donne sur moi. Il n'y a pas quelqu'un qui me fait faire sur TikTok. Elle va bien t'amener ici, non? Oh, Amazon, tu insultes pas ta maman. Tu insultes ma maman, tu as oublié, fils de pute. Mère compte de toute ta famille, mère compte de tous tes descendants. Mère compte de tous tes descendants. C'est moi. Bois-le en bas, allez-y, bois-le en bas. C'est Amazon aussi. Yarabi, fais pas motion. Oui, on t'écoute. Moi, j'aimerais savoir, les gens ont quoi contre les logements sociaux là? Je sais pas, il y a un problème ou bien je comprends pas. C'est pas maison aussi, quoi. Les gens actuellement qui sont en train de dormir en bas de pont, actuellement, il y a des gens qui souffrent dans le foie. Comment ils vont avoir un coin pour se réfugier, pour prendre le chaud? Il y a des gens encore au 21e siècle là qui parlent de maison. Mais maison sociale là, c'est pas maison.
Et puis le tonton là, moi je comprends pas. Il a quel souci? Bon, je sais pas où il est. Hein. S'il est en Afrique ou bien en Europe, franchement, tonton, tu m'excuses beaucoup. Mais c'était mieux d'aller prendre des cours, les cours de français ou bien je sais pas. Je sais pas, mais ce que tu es venu faire là, vraiment, c'est hors sujet, quoi. C'est hors sujet. C'est ce que Yaba a dit. Logement social, c'est maison. Tu as compris, tonton? Actuellement, il y a des gens qui souffrent pour avoir une toit pour dormir. Donc, si tu as donné un logement social, puis le logement social, c'est pas 1 euro, hein. C'est l'argent. Ah, ok, c'est ce que Yaba a dit. Ok, on t'écoute, Yo. Jarabi, je peux parler? Oui, on vous écoute. Comment tu vas, ma soeur? Oui, ça va. Hey, tu ne nous aimes pas, nous, tes abonnés. Tu vas t'étouffer un jour avec tes citoyens. Hey! Tu ne nous aimes pas, hein, Jarabi? Pardonnez. Hey! Il a dit oui, c'est comme ça, c'est pas moi qui ai dit. Il a dit, faut boire de l'eau, pardon. J'écris depuis en bas, pardon, Jarabi, pardon. Ok, il va boire l'eau, mais boire l'eau. D'accord, faut boire de l'eau. Non, on ne faut pas te boire à terre. Hey, tu vas t'étrangler, pardon, ma soeur. Ok, alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, d'accord, la vidéo. Donc sur ce, on se dit à tout à l'heure pour les prochaines vidéos, d'accord? Alors je vous dis bisous, bisous, bisous.